Comment diminuer, voire supprimer le sucre de son alimentation sans se sentir frustré? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Le sucre, cette saveur qui est si douce et réconfortante, qui nous fait tellement du bien et pourtant elle nous fait aussi tellement de mal. Le sucre est vraiment caché littéralement, mais de partout. Je suis une vraie psychopathe du décryptage des étiquettes. Dès que je prends quelque chose, hop, je le retourne et je lis s'il y a du sucre. En fonction de l'étape de transformation du sucre, il n'aura pas le même intitulé dans ta liste d'ingrédients. Ça peut être sucre tout simplement, ça peut être cassonade, ça peut être glucose, fructose, enfin bref, il y a plein d'autres intitulés. Si tu veux, je te les mets tous en barre de description. Pour imager un petit peu, un adulte ne doit pas dépasser 30 grammes de sucre par jour, c'est à peu près 7 morceaux de sucre. C'est vite dépassé, admettons, si tu prends juste une bouteille de soda, et ben du coup, tes 7 morceaux de sucre, ils sont déjà passés. Pour un enfant de 7 à 10 ans, c'est un peu plus de 20 grammes par jour de sucre, donc ce qui équivaut à peu près à 6 sucres. Et là aussi, ça peut être vite dépassé, il prend un petit 4 heures, il prend un petit sirop, il prend des bonbons, enfin bref, ça peut vite exploser. Je dis pas qu'il faut pas de sucre, bien sûr qu'il en faut parce que c'est quand même un carburant pour notre organisme, il en a quand même besoin. Mais il faut juste faire la différence entre les sucres lents et les sucres rapides. Et aujourd'hui, je vous parle exclusivement des sucres rapides. Ce sucre qui est si bon, il peut quand même nous poser pas mal de problèmes de santé, notamment un diabète de type 2, on peut avoir aussi du surpoids, on peut avoir de l'obésité, on peut avoir des caries. Quand on arrête le sucre, on peut se rendre compte de nombreux bienfaits que ça nous procure sur notre corps. Déjà, tout ce qui est niveau problème de dents, il n'y en aura quasiment plus. Ensuite, si tu souhaites perdre du poids, eh ben, tu vas remarquer que tu auras beaucoup moins envie de sucre. Quand tu vas commencer petit à petit à manger moins de sucre, tu verras que déjà tu auras moins envie de manger de sucre. Additionné avec un petit peu de sport, tu vas avoir des résultats ultra rapides. Tu diminues aussi drastiquement ton risque de développer un diabète de type 2 et l'état de ta peau sera miraculeusement beaucoup mieux. Il y a vraiment un lien qui est fait entre sucre et beauté de la peau, et vraiment les deux, ils font vraiment pas bon ménage. Ta concentration sera bien meilleure et tu n'auras pas d'envie de fringale comme on peut l'avoir souvent vers 10-11 heures ou un petit peu l'après-midi vers les coups de 16-17 heures, on commence un petit peu à avoir faim et on a une envie de sucre. Pour arrêter le sucre, je vais parler vraiment de mon expérience personnelle et comment j'ai fait pour diminuer drastiquement le sucre. Si j'ai choisi cette façon en fait de diminuer le sucre, c'est parce que c'est celle qui est le plus adaptée à nous. En fait, on est vraiment accro au sucre. C'est vraiment une addiction, c'est comme une drogue. Donc, il faut sevrer son organisme tout en douceur. Il est vraiment déconseillé d'arrêter le sucre du jour au lendemain. Ça peut être vraiment trop violent pour son corps et on peut développer des vertiges, des maux de tête, ressentir du manque. Enfin bref, tout ce qui est en fait en accord avec tout ce qui est addiction. Donc j'ai diminué le sucre petit à petit. J'ai commencé déjà par arrêter de sucrer mon café. Je prenais à peu près 2-3 cafés par jour. Donc déjà, je mettais un morceau de sucre en entier. J'ai commencé par mettre la moitié d'un sucre et après plus de sucre du tout. Pour tout ce qui est petites gourmandises, genre brownie, cookies, toutes ces petites choses là qu'on aime bien un petit peu sur les coups de 4 heures, en fait j'ai commencé tout simplement à les faire moi-même et à diminuer la quantité de sucre par rapport à la recette. Si on te dit 100 grammes, tu peux mettre, je sais pas, 70 grammes, 65 grammes, la quantité du coup qui te correspond un petit peu mieux. Et quand tu vas le manger, tu sentiras quand même une douce saveur sucrée. Si tu es fan des compotes, je te conseille les compotes sans sucre ajouté. Et vraiment, j'ai pas senti de réelle différence entre sucre et sans sucre ajouté. En fait, tu as tout simplement juste le sucre du fruit et c'est quand même divinement bon. Pareil pour le petit carré de chocolat qu'on aime bien manger le soir devant une série ou quelque chose comme ça. Là aussi, petit à petit, en fait, tu peux passer tout simplement à un peu plus haut. Au début, tu vas commencer par du chocolat au lait tout simple. Et puis après, tu vas augmenter petit à petit le pourcentage en fait de cacao. Donc tu peux passer à 50%, 55%, 60%, jusqu'à 70%. 70% de cacao, c'est déjà extrêmement bien si tu arrives à le manger. C'est littéralement meilleur et tu vas voir que tu vas en fait en manger beaucoup moins. Parce que tu auras vraiment cette saveur de cacao, chocolat. Et il y aura beaucoup moins de sucre. Et comme c'est un petit peu plus fort, tu auras tendance déjà d'une à le manger moins vite. Et de deux, tu vas être vite rassasié de ce goût de chocolat cacao. Là, je sais que c'est l'été et on a envie de faire l'apéro dans les poissons alcoolisés. Il y a énormément de sucre. C'est quand même incroyable le nombre de sucre que l'on peut retrouver dans une bouteille, je sais pas, de vin, dans la bière aussi, il y a du sucre. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement bien caché.
Donc je dis pas qu'il faut pas faire l'apéro, bien sûr que si, tu peux faire l'apéro avec tes amis, mais fais peut-être un petit peu attention si tu es dans une phase où tu veux faire du bien à ta santé et à ton corps, à pas trop boire de cocktails ou de choses comme ça. Un ou deux c'est très bien, et après je pense qu'on peut passer librement à autre chose et continuer à faire la fête avec ses copains. Là où il y a aussi énormément de sucre caché, c'est dans les plats industriels. En fait, le sucre, il va augmenter la saveur. C'est un exhausteur de goût. Donc en fait, ils en mettent déjà beaucoup dans les plats industriels pour qu'en fait on se dise c'est bon, alors qu'en fait non, en fait c'est vraiment pas terrible. Le sucre en fait il vient juste arranger un petit peu les choses, et il y en a énormément, il y en a quasiment dans chaque plat préparé, mais bien sûr il faut faire attention à l'intitulé qu'il a dans la liste d'ingrédients. Et ensuite, le dernier point, c'est le petit déjeuner sucré. On a vraiment l'habitude de nos tartines, de notre pain au chocolat ou chocolatine. Je veux vraiment froisser personne. On a l'habitude aussi des croissants, du jus de fruits, du jus d'orange, enfin bref, tout ce sucre en fait est ultra rapide. Le mieux en fait c'est de prendre un petit déjeuner salé, parce que déjà tu vas retrouver des protéines, et notre corps il a quand même besoin de protéines. C'est quand même une structure qui est quand même assez importante au niveau de notre organisme. Donc les protéines, c'est ce qui va nous donner la force déjà de tenir toute la matinée, et c'est ce qui va aussi nous donner la force de vaincre notre journée sans ressentir de faim. Les protéines, c'est ultra important dès le matin, donc tu peux manger des œufs à la coque, des œufs brouillés, enfin bref. Les œufs, c'est vraiment la protéine parfaite pour bien commencer la journée. Quand on prend beaucoup de sucre rapide, comme tout ce qui est croissant, jus de fruits, etc., on a un taux de glycémie en fait qui monte en flèche comme ça et qui redescend aussi rapidement. Donc c'est pour ça qu'en fait sur les coups de 10h30, 11h, tu commences à ressentir une petite faim, tu commences à avoir un nœud à l'estomac. En prenant un petit déjeuner salé, tu ne vas pas ressentir cette sensation de faim que tu as sur les coups de 10h30, 11h. Au contraire, tu vas être vite calé jusqu'à midi, 13h largement. Donc tous ces changements, ne les opère pas de suite. Fais-le petit à petit, et fais-le surtout pour toi et pour ta santé et pas pour quelqu'un. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!